Bon ben voilà, il est l'heure. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'amplification pour m'entendre ou pas? Oh oui, s'il vous plaît. Ouais? Oui. J'étais là hier et vraiment le micro c'est mieux. Ah oui? Ok, très bien. Alors, je vous préviens, par contre, nous avons une particularité, c'est qu'on a tendu un câble à ses extrémités du mur, donc je ne peux pas avancer le haut-parleur. Donc je vais avoir des risques de larcène. On va essayer. Bonjour, c'est le barman. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Un mojito? Voilà, vous m'entendez? Ça va? Ok, je vais passer devant, on va tester s'il y a un larcène ou pas. C'est la première fois que je fais ça. Avec un micro filaire. Est-ce que là, ça va? Niveau volume? Je monte un peu ou pas? Un petit peu? Ok, là ça va? C'est mieux? Ok? Tout le monde est aux petits oignons? Ça va? Ok, très bien. Alors bienvenue dans cette petite conf rapidos sur le chamanisme. Alors du coup je vais devoir tenter une performance parce que parler de ce sujet-là en si peu de temps c'est très compliqué, très compliqué. Le chamanisme étant un domaine extrêmement complexe, profond, riche en anecdotes et en données ethniques et culturelles. Voilà, c'est... Alors, qui connaît un peu le sujet du chamanisme? Levez un peu la main. Ouais, un petit peu. Alors, qui connaît genre vite fait quoi? Ok, vite fait. Qui a déjà ouvert des livres ou eu des discussions là-dessus? Levez un peu la main. Ouvert des livres? Ouais? Ok. Qui connaît bien le sujet? Ouais? Et qui connaît à fond la caisse, par cœur, et qui est venu vérifier si je dis des bêtises? Personne? Ça va, je peux me détendre. Voilà, c'est bon. Alors bonjour à toutes et tous. Alors, je suis né avec le prénom Nicolas, et en fait, dans mon parcours, j'ai reçu un nom d'initié par rapport à mon cheminement dans le chamanisme. Donc maintenant, c'est Ian Debleth. Voilà, c'est mon nom du côté celtique de la force. Et puis, comme j'ai plusieurs lignées, on reçoit des noms pour chaque lignée, donc je ne vais pas tous vous les sortir, sinon on n'a pas fini, demain on y est encore. Mais il y a une particularité très croustillante, c'est qu'on a des noms spirituels dans ces domaines-là, et qui sont des formes de reconnaissance de la part d'esprits ancestraux qui nous accompagnent et qui nous valident, et qu'on peut aller faire vérifier par d'autres chamans si ils existent bien et bien et qu'on ne raconte pas des bêtises. Alors, je vais essayer de vous poser un topo historique et un petit peu géographique sur ce que c'est que le chamanisme. En fait, c'est, pour commencer, on pourrait dire une façon de percevoir le monde qui existe depuis la nuit des temps. D'accord? Il n'y a pas de début vraiment. C'est impossible à dater un début. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est fondamentalement connecté à la notion de l'humain, la notion d'âme humaine, et qui permet de faire le pont entre plein d'éléments de la vie. Imaginons, il y a de ça des éons, voilà, à l'Antiquité, à l'époque où on était encore nomade, on n'avait pas encore construit des cités, on n'était pas encore sédentaire, et on se déplaçait pour aller vivre d'un point à un autre en fonction des saisons, en fonction de ce qui était dispo au niveau végétal, animal, etc. Et puis forcément on était chasseurs-cueilleurs et il fallait se débrouiller pour trouver des ressources, et on était dans une époque dans laquelle on était pas du tout, mais alors pas du tout comme maintenant, à fond dans le cerveau logique, d'accord? On oublie la civilisation du matériel, du pseudo-cartésianisme, pragmatisme, tout ça. Oui, attention, il faut être carré, il faut rester les pieds sur terre, tout ça. Voilà, on a des espèces de hier de cadres très mentaux. Voilà, c'était pas une société du tout mentale. C'était pas une société d'ailleurs, mais c'était pas une époque mentale. C'était une époque dans laquelle il fallait survivre, et la survie nous faisait nous connecter beaucoup plus facilement à la notion d'instinct et d'intuition.
Donc l'instinct et l'intuition au niveau du fonctionnement du cerveau, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les 3 parties de cerveau, et puis côté cerveau gauche, cerveau droit. En fait, voilà, pas du tout maintenant. Maintenant, on est à fond dans le néocortex, avec le mental et tout ça, la pensée, la pensée, la pensée. Et en fait, à cette époque-là, voilà, on est déconnecté à nos sens. Voilà, les sens. Et il y a une donnée qui va peut-être vous aider à comprendre les choses. Je ne sais pas si vous connaissez le yin et le yang. Vous connaissez un petit peu? Alors, souvent on dit des bêtises là-dessus, mais je vais vous le résumer assez rapidement. Le yin, c'est la polarité féminine de notre être, d'accord? C'est la terre, c'est les ressentis et c'est l'accueil, d'accord? Être dans son yin, c'est être à l'écoute. C'est être dans l'écoute du ressenti du corps. À cette époque-là, on l'était beaucoup plus. Maintenant, on est dans un excès de yang, c'est-à-dire que le yang, c'est le faire, c'est le mental, c'est la pensée, l'action. Et du coup, ça nous empêche d'être à l'écoute de nos sens. Voilà pourquoi c'est assez compliqué pour nous ici de parler de chamanisme. D'accord ? La pensée occidentale, ça fait 3 siècles qu'on fait des recherches pour comprendre ce que c'est que le chamanisme. Et on a dû en traverser des choses pour décortiquer notre propre perception. Il faut savoir que les chercheurs au départ, qui se sont intéressés, les chercheurs de chez nous, qui se sont intéressés à ça, ils venaient d'un domaine qui s'appelait les religions comparées. Et à force de comparer justement les diverses religions et méthodes spirituelles et archaïques de plein d'ethnies, ils se sont rendus compte qu'il y avait une trame commune. Et ils ont commencé au bout d'un moment à découvrir le chamanisme. Et c'est la perception par le biais des chamans mongols qui les a aidés à avoir un recul. Pourquoi c'était nécessaire? C'est parce qu'en fait, ils diabolisaient. Comme c'était il y a 3 siècles, la pression de l'Église était phénoménale sur les humains, sur leur perception. Ça influençait tout, en fait. Donc, dès qu'il se passait quelque chose qui n'était pas cohérent dans leur grille de lecture, ils diabolisaient. Ils disaient ça c'est le mal, ça c'est diabolique, ça c'est machin. Donc, quand ils voyaient un chaman être en transe, ils ne comprenaient pas. Voilà. Ils se disaient, cette personne, il faut l'allier. Voilà. Mais maintenant, la science commence à intégrer des éléments chamaniques et on commence à comprendre des choses. Et puis il y a la physique quantique qui se ramène. Alors là, notre cerveau d'occidental, il commence à être chamboulé. Parce que là, on commence à se dire, en fait, ouais, ok, on est peut-être passé à côté de quelque chose pendant un sacré moment de l'histoire de chez nous. Et peut-être il serait temps de un peu ouvrir plus. Parce que la science, elle commence à expliquer des choses. Donc, revenons dans le passé. Donc, on se déplaçait, on survivait, et en fait, il y avait certains humains, parmi les sociétés nomades, qui avaient des capacités de ressenti plus fortes que le reste de leur groupe. Et en fait, c'était cette personne-là, naturellement, qui donnait des infos, à travers leurs rêves et leurs visions, ils donnaient des infos au reste du groupe. Et ils disaient, voilà, il faut aller là, je sens qu'il faut aller là pour qu'on puisse survivre, parce que là, on sera autorisé à chasser. Autorisé par quoi? Par une force plus grande. Et du coup, si on se pose là, on sera quelque part dans une espèce d'harmonie. Harmonie avec quoi? La nature, en fait. Parce que c'était logique, à cette époque-là, qu'on s'en soucie. Puis après, on a construit des villes. Et là, les problématiques humaines ont changé. Et des villes. On a construit des villages d'abord, voilà. Dans les villages, on avait bien sûr tout un système hiérarchique, on va dire, chacun avait un rôle, voilà. Pas hiérarchique comme on pense chez nous, mais chacun avait un rôle. Il y avait moins de notions hiérarchiques peut-être que chez nous, mais il y avait toujours ça, une structure en tout cas. Il y avait un chef de clan, il y avait un ou une chef de clan, ça dépend des civilisations, ça dépend des tribus. Et puis il y avait des personnes qui étaient toujours, pareil, dédiées à des rôles plus spirituels, plus en connexion avec la nature, toujours pareil pour survivre. Et c'est comme ça que là, ça c'est plus facile pour les chercheurs à trouver des traces, forcément, puisque voilà, c'est fixé, les groupes ne se déplacent pas. Et donc du coup, on a compris qu'en fait, avec le temps, pendant des siècles et des siècles, ce modèle a perduré. Et on a compris qu'en fait, il y a eu un système où il y a eu des équivalents de chamans dans chaque civilisation, dans chaque coin du monde. Il y a eu des rôles comme ça. D'accord ? C'est pas du tout quelque chose d'exotique ou d'extérieur à notre civilisation. Au contraire, chez nous, il y en a toujours eu et on en aura toujours. D'accord ?
Et alors là, je vous mets en garde, attention parce qu'il y a plein de pièges quand on parle de chamanisme. Il y a souvent, oui, les chamans, c'est les Amérindiens et c'est tout. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, le mot chaman ne vient même pas des Amérindiens. D'accord? Le mot chaman vient des Mongols. Ok? Chaman, au début. Alors, il y a plusieurs façons d'écrire. Il y a S-A-M-A-N, S-H-A-M-A-N. Tu dis pas de bêtises? Ouais, S-H-A-M-A-N. Et il y a à peu près 3 définitions classiques pour le définir. Il y a celui qui s'agit dans tous les sens, celui ou celle qui s'agit dans tous les sens. C'est un sous-entendu pour dire la personne qui est en transe, d'accord, qui est en état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'elle est dans un état qui lui permet d'avoir accès à plein de choses. Je vais vous en parler juste après. Ça peut être celui ou celle qui a été frappé par la foudre. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent beaucoup de nervosité chez les chamans. C'est des boules de nerfs et quand ils sont en transe, c'est ça part dans tous les sens. Voilà. Ça me fait penser au diable de Tasmanie, là, je sais pas pourquoi d'un coup. Et puis, il y a aussi la définition de celui qui sait, celui ou celle qui sait. Mais attention, faut pas tomber dans le piège de chez nous, dans lequel on est tombé. C'est celui qui sait. Au début, on pensait que c'était dans un savoir intellectuel, mais c'est pas du tout dans l'intellect. C'est celui qui sait parce qu'il ou elle a accès à autre chose, à un autre mode de perception, d'accord ? Et c'est là où je vous explique la partie du cerveau, comment ça fonctionne. Nous avons 2 parties dans le cerveau, on va dire gauche et droite. Alors j'inverse toujours gauche et droite, mais techniquement, à gauche, c'est le cerveau logique qui classe, qui organise, et à droite, c'est le cerveau intuitif, d'accord ? Ce qui est en fait l'inverse des systèmes ésotériques où on dit qu'à droite c'est le pater et à gauche c'est la mère, enfin bref. Donc, voilà. En fait, nous, du côté du cerveau intuitif, le yin, on reçoit blindé d'informations du matin au soir. Si on devait comparer, ce serait la fibre, d'accord ? La fibre, le plus haut niveau de fibre que vous pouvez avoir, ok ? Plus de 1000 gigabytes par seconde, je sais plus c'est quoi l'unité, mais un truc de dingue, démentiel. Ça a été mesuré scientifiquement dans les unités, voilà, dans des unités. Alors je sais plus, bon, imaginons que c'est 1000 bytes par seconde, voilà. Et en fait, le cerveau logique, lui, il va recevoir une partie des informations, il va l'organiser, d'accord ? Je schématise, hein, c'est plus compliqué que ça, mais... Et en fait, lui, il va dire, ok, ça c'est utile, ça c'est pas utile, ça on va le garder pour le quotidien. Voilà, vous voyez ? Et en fait, l'effet d'entonnoir, il est gigantesque. C'est-à-dire qu'on réduit de 1000, au moins 1000%, on divise par 1000, ou... Alors attendez, on passe de 1000 à 10, donc on réduit de 100, non ? C'est ça ? Je sais plus, je suis nul en maths. Bref. Donc on passe de 1000 à 10. Vous imaginez ? Donc ça veut dire qu'il y a des tas d'infos qu'on occulte. Des infos sensorielles, attention, des infos intuitives, des infos instinctuelles, ok ? Le chamanisme et les chamans, leur truc à eux, c'est de changer d'état de conscience modifié et d'accéder à l'autre partie qui a des infos et qui filtre pas. Voilà pourquoi on a besoin de hacker, de pirater le système habituel, le système mental, routinier, pour accéder à la banque de données. Et je dirais en quelque sorte sortir de la matrice, vous voyez, le mental, quoi, le fonctionnement habituel. Donc là, on peut avoir accès à des infos qui dépassent notre conscience habituelle. Et donc grâce à ça, on a des infos sur les ancêtres, les esprits animaux, les divinités, nos mémoires d'ancienne vie, tout. Il n'y a aucune limite, en fait. Et c'est à partir de là qu'on peut déterminer que le chamanisme est le grand-père ou la grand-mère de toutes les autres pratiques ésotériques, spirituelles et même scientifiques. D'accord ? Pourquoi je dis scientifique ? Parce qu'en fait, derrière le druidisme, il y a une forme de chamanisme. D'accord ? Et en fait, le druidisme s'est appuyé là-dessus. On va dire druidisme avec ses 3 classes, hein. Druide, Ovat, barde. C'est une autre histoire, il faudrait faire une conf sur le druidisme, mais bref. Et en fait, la pensée scientifique de chez nous, elle vient en partie de la pensée druidique. Mais il faut prendre ça avec des pincettes parce que les seules personnes qui ont écrit sur le druidisme, c'était des ennemis des Celtes.
Jules César, Diodore et toute la clique des autres auteurs qui sont arrivés après. Donc très compliqué de savoir qu'est-ce qui est vraiment vrai, parce que la société celte était orale, pas écrite. Donc maintenant, on peut supposer que les druidismes actuels qui sont en place sont potentiellement, à vérifier bien sûr, des néo-druidismes, d'accord, qui se seraient reconstruits par nécessité, par nostalgie, à voir. D'accord ? C'est libre à chacun d'avoir son interprétation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chamanisme, c'est un phénomène qui est naturel et qui finira toujours par renaître. D'accord ? Il y aura toujours des personnes qui vont être naturellement câblées pour ça. Ok ? Moi, je suis né dans cette société. Moi, je suis né en Belgique, au-dessus de l'île. Et personne, je dis bien personne, ne m'a parlé de chamanisme avant mes 32 piges. Là, j'en ai 41. J'ai fait du chamanisme sans le savoir. Il n'y avait personne qui était capable de me le dire. La seule raison pour laquelle j'ai réussi à avoir les infos, c'est parce qu'il y a une mode mondiale du chamanisme. Tout d'un coup, tout le monde est chaman, ça y est, boum, boum, boum. Le chamanisme, ça pète de partout. Il y a des oracles chamaniques dans tous les coins, dans toutes les librairies. Explosion. Pourquoi astrologiquement ça s'explique? Parce qu'il y a Neptune qui est entré en Poisson, et là, explosion du spirituel, tout le monde s'y intéresse, voilà, tout le monde pète son câble, tout le monde doit avoir un oracle, tout le monde doit avoir au moins un tambour chamanique, là c'était la fiesta, tout le monde allait faire son tambour, et après il y en a une bonne paire qui le mettait sur le mur et qui ne lui touchait plus, enfin, bref, c'est une autre histoire. Et donc, il y a un phénomène qui fait que dans le monde invisible, il y a, chez les Amérindiens on appelle ça le grand esprit, chez les Celtes on appelle ça le Sid, S-I-D-H, ou Saïd, S-E-I-D-H, ou alors on a aussi chez les Nordiques le Seid. C'est l'autre monde, l'au-delà, qu'on voit à travers un reflet de l'eau, ou juste on entend quelque chose dans le monde invisible, ou voilà. Et en fait, ce contact avec ce monde-là, il existe depuis toujours, et il nous dit des choses. Et on peut comprendre des choses, mais il faut laisser de côté son mental. D'accord ? Il ne faut pas essayer de tout comprendre, il y a des réponses qui arrivent en temps voulu. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on peut apprendre des choses. Voilà, c'est assez perturbant, mais on peut apprendre des choses, et puis on peut avoir des petits coucous aussi des ancêtres. Voilà. Quand par exemple c'est très compliqué dans une famille, qu'il y a du mal-être, au bout d'un moment, ils vont envoyer quelqu'un. Ils vont envoyer une âme qui va dire « Bon écoutez les gars, vous êtes bien gentils avec votre mal-être, mais c'est plus possible en fait. Hein. Là, on ramène un mouton noir, peu importe, hein, mais on ramène un mouton noir, une personne qui a une sensibilité qui est faite pour débunker les lignées familiales. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir parfois des gens avec des dons. Ils ont des dons. Ils sont médiums, ou ils sont guérisseurs, ou ils sont clairvoyants, ou autre chose, et ils voient des trucs. Et en fait, dans le monde des esprits, c'est prévu en fait. Paraît-il qu'il y a des discussions avant de naître sur Terre pour aller, par moment, chez certaines personnes, résoudre des enjeux karmiques. Ok ? Et parfois, il y a des phénomènes encore plus bizarres qui fait que nous-mêmes, on peut se réincarner dans notre propre famille plusieurs générations plus tard pour aller réparer des trucs qu'on a fait. Ouais, c'est assez étrange. Le monde invisible aussi, il nous permet de nous connecter à des choses. Toujours, hein, dans le chamanisme, c'est une perception naturelle, hein, c'est une perception qui est animiste, d'accord ? Tout est basé sur la relation à la nature. Tout doit être plus ou moins comme ce que la nature nous montre, en fait. Nous, dans notre être, dans notre âme, on a des connexions avec la nature. On est totalement composé de la nature. On a un pourcentage commun immense avec les animaux, avec les végétaux. Je ne sais plus exactement c'est quoi le chiffre, mais déjà avec les singes, on a 98%, je crois, un truc comme ça. Les autres animaux, un petit peu moins. Et les végétaux, les arbres, on est à au moins 60%, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier le chiffre. Vous imaginez déjà, rien que d'un point de vue symbolique, ce que ça veut dire? Donc, l'esprit de la nature, il est partout, en fait, et il nous rappelle qui on est. Et le chamanisme, il a cet art de dire, ok, est-ce que vous êtes connecté à votre nature profonde? Parce que si vous êtes connecté à votre nature profonde, vous êtes connecté à la nature, et vous savez qui vous êtes, et vous savez où vous devez aller.
Donc comme un arbre de vie, vous avez votre arbre à l'intérieur de vous. Ça, c'est une pensée plus celte, d'accord? Il y a l'arbre de vie, d'ailleurs, qui est symbolisé sur mon tambour, si j'arrive à l'attraper. Ça, cet arbre, c'est typiquement celte et nordique, d'accord? L'arbre de vie, qui symbolise les trois plans, d'accord? C'est le monde spirituel. Il y a le monde d'en bas, qui est le monde de nos profondeurs, c'est le monde individuel. Le monde des racines, ok? Là-dedans, on a toutes les infos pour notre être. Mais attention, les infos qui doivent arriver quand ça doit arriver, ok? C'est pas une bibliothèque municipale où on va avoir accès à tout de manière illimitée. C'est quand on est prêt, quand notre âme est prête, ok? Le monde intermédiaire, ici, qui est à peu près l'équivalent du tronc, voilà, c'est le monde intermédiaire entre les plans du dessus et les plans d'en bas, ok? Et le monde du dessus, c'est le monde des branches, le monde des égrégores. Et dans ce monde des égrégores, on a tout ce qui est collectif, tout ce qui est lié à tout ce qui a été engendré par l'esprit humain. Et là, on trouve les divinités, on trouve les maîtres ascensionnés, on trouve toutes les énergies de société. Et là, il ne faut pas y aller. Voilà, je vous le dis, faut y aller que quand vous êtes bien accompagné et qu'il y a vraiment des trucs gros à résoudre, parce que là-bas, on est vite piégé, et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui tombent dans des pièges de l'ego spirituel, en mode ouh, je suis un être divin, je suis spirituel, je suis un ange, et voilà, et on les perd. Ok ? Donc, dans le chamanisme, je profite de ce passage pour dire, le but, c'est de trouver un équilibre pour l'humain, ok ? Un équilibre cohérent. On n'est pas sur Terre pour rien, on n'est pas sur Terre pour s'incarner dans le spirituel uniquement, on est sur Terre pour s'incarner dans la matière. Notre âme, elle a décidé d'aller dans la matière pour expérimenter la vie, l'énergie, d'accord? Ça veut dire que le chamanisme, le but, c'est de vous permettre d'être en équilibre, et cet équilibre nécessite d'être connecté autant à la matière qu'au spirituel, d'accord? Dans notre société ici, on est beaucoup trop axé sur la matière, ok? On a verrouillé des tas de choses, avec des tas de peurs et de systèmes de pensée. Mais si on se laisse porter par une expérience saine, on pourra comprendre que finalement, on est trop, en fait, c'est trop. On veut trop tout. On veut trop tout savoir, tout contrôler, tout mesurer. Et en fait, c'est pas nécessaire pour vivre. D'accord ? Il y a des choses qui font que quand on libère le mental, on peut vivre des expériences de dingue. Des expériences de synchronicité, des expériences des pseudo-hasards en fait. Des pseudo-hasards, mais en vrai, c'est pas possible que ce soit des hasards. C'est impossible. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a un mois, je sors de chez moi, j'entends dans le monde invisible Terra Nova. On me dit, il faut aller à Brocéliande. Bon, je suis localisé dans ce coin-là. Il faut aller sur Brocéliande sur un site énergétique. Donc je sors, je me dis je vais aller au Val sans retour. Ok. Je m'arrête à l'église du Graal, l'église construite par l'abbé Gillard, qui a un syncrétisme entre le côté chrétien et païen. Et là j'entends, il y a un groupe qui va venir te donner une information. Très bien. 5 minutes plus tard, je vois un groupe qui rentre. Et là je commence à capter que les vitraux de l'abbaye, enfin de l'église du Graal, je vois un flash des vitraux du Mont Saint-Michel. Et je comprends pas. Je dis, bon, apparemment, il y a quelque chose à comprendre, il faudrait peut-être aller au Mont Saint-Michel. Voilà, j'enferme pas l'information. Donc le groupe rentre, et puis il y a une guide à leur tête, qui est dans une voie spirituelle très très avancée, liée à l'énergie christique. Et puis au bout d'un moment, on discute. Elle dit des choses qu'elle ressent. Et puis on lui demande qu'est-ce qu'elle est venue faire là. Elle dit on vient du Mont Saint-Michel, on a été connecté l'énergie spirituelle des vitraux à celle de cette église dans laquelle on arrive là. Donc le truc que j'avais capté juste avant. Et tout ça dans le but de construire symboliquement, dans un process spirituel, je ne vais pas vous détailler parce que c'est même pas ma grille de lecture. Et à la fin, elle termine tout ça dans le but de créer la nouvelle Terre. Terra Nova. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi le niveau de probabilité pour que j'entende ça? C'est juste pas possible de l'expliquer. Là, pour l'instant, la science n'a pas les clés. D'accord? Et c'est pas possible de renfermer dans le mental parce que ça défonce toutes nos croyances.
Donc il y a des infos qui sont disponibles dans le monde invisible, et c'est ça dont les chamans ont accès. Voilà. Donc il y a des choses qui peuvent être comprises, et il y a des perceptions aussi très, je dirais, c'est pas les mêmes raisonnements. Par exemple, ici, dans cette vie actuelle, on va avoir des raisonnements de type je suis malade parce que c'est comme ça et je vais mourir, et puis voilà, et peut-être que j'ai mal fait certaines choses, ou peut-être que ceci, peut-être que cela, et ça va rester dans un certain cadre de raisonnement. Tandis que dans le chamanisme, on va défoncer toutes les cloisons. On va aller consulter les esprits, on va dire bon, est-ce que vous auriez une explication ? Pourquoi la personne là elle est malade, ou pourquoi est-ce qu'elle est paumée, ou qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement ? Et là, on fait la demande, on met des petites offrandes pour les esprits, parce que s'ils ne sont pas à notre service, il faut quand même leur donner un peu d'énergie, parce que voilà, c'est pas un distributeur à réponse. Le monde invisible, c'est comme nous en fait, voilà, un échange d'énergie, c'est très important. Ils font leur petite enquête, ou alors des fois ils ont la réponse tout de suite, et ils disent voilà, cette dame-là, dans une ancienne vie, elle a fait tellement de mal à tellement de personnes qu'elle est en train de payer le prix là actuellement. Et c'est son âme qui se fait payer à elle-même le prix. Donc il y a un moment donné, il y a un début d'enquête. Et puis on va creuser. On va dire, ah tiens, bon, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Comment est-ce qu'on peut débloquer le truc ? Voilà, un type d'exemple. Ou alors, il y a eu un retournement de cheminement karmique. Ou alors, il y a autre chose. Il peut être tellement d'éléments. Et parfois, il y a des raisons qui sont qui paraissent farfelues du point de vue de notre société occidentale, et qui ont en fait véritablement un sens. Il suffit de faire confiance. Et puis après, ça se décloisonne. Le but du chamanisme, c'est de donner des réponses par un biais inhabituel. Voilà. Après, on travaille pas je vous le dis quand même, on travaille pas trop avec les énergies de là-haut en dehors de la planète. Ça n'a pas beaucoup d'utilité. Je le dis parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont posé la question. Pourquoi ? Parce que ça déconnecte. D'accord ? Tout ce qui est en dehors de la planète, ça n'a aucun sens d'aller voir. Ok ? On peut, il y a des âmes qui viennent de au-delà, mais c'est tellement difficile pour notre perception de comprendre ça, et ça déconnecte potentiellement tellement fort que ça fait perdre pied. Mais le but en tout cas, c'est d'avoir les pieds bien enracinés sur terre, d'être bien connecté à la matière, d'être bien dans la présence, d'être en contact humain. Voilà, là je suis avec vous, je vous regarde dans les yeux, vous êtes là, ok, je suis pas perché, je suis prêt à vous écouter. Et en même temps, je suis à l'écoute du spirituel. C'est ça, la posture des chamans, c'est d'être intermédiaire entre le spirituel et la matière. Maintenant, précision. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer qui est-ce qui est chaman ou pas ? C'est super compliqué. D'accord ? C'est compliqué, il faut utiliser des méthodes chamaniques pour ça. La base, le noyau central du chamanisme, c'est d'être médium. D'accord ? Mais pas médium juste parler avec les défunts, c'est pas suffisant. D'accord ? C'est une médiumnité hyper large. C'est parler avec toutes les formes spirituelles. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce ne soit pas trop farfelu, le plus terre à terre possible. Imaginez que dans tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous compose, il y a un aspect, on va dire, vous voyez ce que c'est que le vide, ce qu'on appelle le vide apparent, le vide, l'éther, on appelle ça aussi, en fait. Vous voyez, là, vous pensez qu'il y a du vide, en fait, vous savez qu'il y a de l'air. Pourquoi vous savez qu'il y a de l'air ? Oui, vous le respirez, mais comment vous savez que c'est de l'air ? Parce que vous l'avez appris. Oui. Donc il y a une croyance. Vous appuyez sur quelque chose qui a été établi et... D'accord. Bon, mais vous ne pouvez pas le prouver, là, techniquement, maintenant. Bon, le chamanisme, on s'appuie aussi sur des choses qu'on expérimente. Et puis, on fait avec. Et je suis en train de m'égarer. J'allais parler de l'éther et la mémoire. Blablabla. Je dois bombarder tellement vite, je me perds. Je parlais de... Ouais. En fait, oui, voilà, c'est ça. Connecté à l'énergie spirituelle. Merci beaucoup. En fait, tout ce qui nous entoure contient de la mémoire, en fait. D'accord ? On dit symboliquement, dans le monde spirituel, que c'est l'éther. Okay ? C'est l'élément de l'éther. Et en fait, un caillou, une plante, un animal, un humain...
le feu, l'air, la terre, tous les éléments, tout est composé d'éther et donc de mémoire. Ça veut dire que techniquement, pour les chamans, c'est possible de se connecter à la mémoire de tout ce qui nous entoure. Un jour, on m'a donné une montre dans les mains et j'ai dit « c'est la montre de votre grand-père et il était horloger ». Et j'avais visé juste. Comment j'ai pu savoir ça? C'est parce que la montre, elle avait de la mémoire sur elle. Et j'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi. Je pense que je suis pas tout seul, mais... l'info est arrivée. Voilà. Après, c'est pas sur commande. Ok. Faut avoir bien dormi. Par contre. Voilà. Pas comme moi cette nuit. Et puis voilà, il faut avoir un mode de vie très particulier où on apprend à mettre le mental de côté. Enfin bref, c'est tout un truc. Mais en tout cas, tout est contactable et c'est comme ça que par moment, on peut savoir des choses pour vos animaux de compagnie. Voilà. Il y a pourquoi est-ce que mon chien, mon chat ou autre animal ou un cheval ou n'importe quoi, pourquoi ça ne va plus? Eh ben, il y a moyen par moment de se connecter à certaines fréquences animales. Voilà, c'est comme une radio. Vous cherchez la fréquence. Voilà, une radio à l'ancienne. Hein. Vous cherchez la fréquence et puis à un moment donné, on la trouve ou pas. Mais voilà. En tout cas, les compétences des chamans, c'est ça. C'est pouvoir se connecter à toutes les formes. Donc, c'est pas une médiumnité extrêmement large, sans limite, d'accord? La médiumnité, c'est être intermédiaire. Et être chaman, c'est être intermédiaire aussi. Sauf que la différence, c'est que le noyau est médiumnique, mais il y a plein de compétences avec. Il y a compétences de passeur d'âme, c'est-à-dire de guider des âmes défuntes dans l'autre monde, mais aussi des âmes vivantes, à monter, on va dire, en niveau de conscience. Il y a aussi la capacité des formes de clairvoyance, de clair ressenti, de clair olfaction, de clair connaissance. Par moments, j'ai des montées de connaissances qui viennent de l'intérieur et je ne sais absolument pas, je ne peux absolument pas expliquer d'où ça vient. C'est impossible, mais ça vient. Donc du coup, j'utilise ça, puisqu'apparemment c'est utile par moment. Et puis, il y a aussi des capacités liées aux rêves, de décortiquer les rêves, le langage symbolique des rêves. Il y a des capacités aussi... alors, une fois sur 2 ou 3, les chamans sont artistes. Parce que c'est chez les artistes qu'on trouve le plus de personnes avec des potentiels chamaniques. Pourquoi, d'après vous? J'entends pas. Plus intuitif, ouais. Oui, l'imagination. C'est ça. Il y a le côté aussi de laisser son mental... C'est ça. de lâcher prise. C'est ça, exactement. Le processus créatif passe beaucoup plus par le côté intuitif, et donc forcément, on est quelque part très souvent canal. Pas forcément chez tous les artistes, parce qu'il y a des artistes qui sont très mentaux, très conceptuels, on le voit dans l'art contemporain, ils font des trucs ultra complexes. On voit que c'est pas de l'intuition, mais il y a toute une partie des artistes qui sont intuitifs, et c'est là que Corinne Sombrin, qui a écrit quelques bouquins là-dessus, qui est connue dans le milieu au niveau des auteurs, a écrit des choses là-dessus. Elle a écrit aussi que c'était chez les artistes qu'on trouvait le plus de personnes qui allaient là-dessus. Et il y a des données croustillantes que j'ai appris à découvrir parce que je n'ai rien compris à la choucroute. Je suis dans un cheminement depuis 15 ans et puis c'est seulement au bout de 10 ans que j'apprends que en fait, je suis chaman de naissance. Donc vous imaginez quand j'ai appris le truc. Dit quoi. Donc j'ai fait des recherches, j'ai rencontré des chamans traditionnels, des praticiens chamaniques, j'ai ouvert des ouvrages sérieux, pas des ouvrages New Age ou je sais pas quoi qui nous disent que tout le monde est chaman. C'est un des trucs de dingue. Non, tout le monde n'est pas Mozart, tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être boulanger. Ah oui, non, mauvais sujet, désolé. Mauvaise brèche. Tout le monde ne peut pas être... Enfin, tout le monde n'est pas fait pour tout faire, en fait. On est d'accord. On a des sensibilités naturelles, des petits talents pour des choses, quoi. Et alors, j'ai appris à creuser dans divers domaines. En astro, tiens, il y a des détails. Ah, les ascendants scorpions. Ah, ils ont une sensibilité chamanique. Bingo. J'ai découvert ça grâce à un érudit. Et comme par hasard, c'est pas automatique. Évidemment, c'est pas parce qu'on est ascendant scorpion qu'automatiquement on est une sensibilité chamanique, mais très souvent, ça revient. Par exemple, dans la discipline du design humain, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Ouais. Levez la main un peu ceux qui connaissent le design humain. Bref, c'est une discipline ésotérique qui mélange plein de choses. Il y a aussi d'autres données, on appelle le splénique.
Il y a aussi d'autres données qu'on peut trouver en numérologie. Souvent, les chemins chamaniques sont très souvent chemins de vie 7. Ça revient assez souvent. C'est le cheminement de la spiritualité. Voilà. Des chercheurs. Plutôt des chercheurs. Et puis, bien évidemment, les données qui complètent, c'est d'aller dans le monde invisible et on apprend des choses. Et alors là, je vais vous donner The Info dans mon franglish merveilleux. Comment est-ce qu'on découvre, nous, qui c'est qui, que quoi, et qui est chaman et machin? Alors, dans votre processus, vous naissez chaman, d'accord? C'est de naissance, ou rien. On ne devient pas chaman, on est déjà chaman de naissance. On est câblé pour ça, ok? C'est une sensibilité, d'accord? C'est un potentiel, ok? Première étape, chaman de naissance. Deuxième étape, chaman cocon. Ça, c'est une grille de lecture mongole que je vous donne. On est chaman cocon parce qu'on commence à capter qu'on a des dons et on est encore le cul entre deux chaises. On se dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? J'ai conscience, mais je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Ou alors, je sais, mais j'y vais pas. D'accord? Parce que je flippe. Voilà, ça c'était moi à mes 18 ans. La dernière étape, c'est chaman initié. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on passe en mode initié? C'est un processus qui nous latte la tronche. On se prend ce qu'on appelle une maladie chamanique. La maladie chamanique, en résumé, c'est des drames qui nous arrivent. Je vais faire en version simple, la colère des dieux qui vous tombe dessus, le Ragnarok, Armageddon, voilà. Il nous arrive plein de trucs, un accident grave ou bien plein de problèmes de santé ou que sais-je encore. Ça peut être n'importe quelle forme, ça peut être hyper condensé, hyper court ou étalé sur des années, d'accord? Et en fait, le but de cette maladie initiatique, c'est de nous apprendre, en nous mettant au plus profond du trou, à nous débrouiller pour rencontrer notre potentiel chamanique et s'en servir. D'accord? Donc c'est ça la grosse différence avec le process la plupart des guérisseurs, des personnes qui deviennent psy ou guérisseurs ou autre chose. La différence, c'est d'aller chercher les compétences chamaniques. Et une fois qu'on les assume et qu'on s'en sert pour s'auto-guérir, au bout d'un moment, si on fait bien le taf, on est choisi par des lignées chamaniques. D'accord? Ce sont des ancêtres dans le monde invisible qui disent « Toi, je t'aime bien, ça le fait. Réceptionne une partie de mes capacités, de mon énergie spirituelle, je t'en fais cadeau, parce que ta sensibilité est proche de la mienne et tu mérites » ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Ça peut être des lignées qui datent des tas et des tas de générations, donc il peut y avoir des gaps de génération immenses. Voilà, j'ai un ancêtre des plus importants c'était à l'époque viking, d'accord? En Haute-Normandie, il s'appelait Oluf Sigurdsson. Il était fils d'un viking et d'une guérisseuse du Finistère. Voilà. Comment je le sais? Parce qu'un jour j'étais en transe et j'ai reçu l'info et j'ai décortiqué. Et puis, donc il y a des lignées de sang. D'accord? La plupart du temps, ce qui est le plus classique, c'est les lignées de sang qui passent par la famille. Voilà. Et il y a toujours des traces. Ma mère tirait les cartes, mon grand-père était astrologue. Voilà. Et du côté de mon père, il y a des guérisseurs. Ok? Mais je ne le savais pas. Je l'ai appris plus tard. Et en fait, il y a aussi d'autres formes de lignées, des lignées spirituelles. D'accord? Il y a des personnes qui reçoivent des lignées spirituelles qui ne correspondent pas à leur ethnie. Parce qu'ils ont la sensibilité pour ça. Leur façon d'être correspond à la sensibilité d'un ou une chamane d'une autre culture. Et qui dit, ben voilà, toi je t'ai choisi. Ils font pas de distinction, les âmes, en fait, entre telle culture, telle culture, il n'y a pas. Ok? C'est ultra inclusif. Ok? Donc, du coup, il y a aussi ces lignées-là, et il y a aussi les lignées de réincarnation. Ça, c'est un truc de chaman. Voilà. On vit des vies, on se réincarne, et à un moment donné, on se rappelle qu'on était dans une lignée chamanique avant. Et puis on récupère les infos, on fait « dis donc, je rebosserais bien avec cette lignée-là, c'était sympa quand même ». Et du coup, on retrouve les outils. Voilà, c'est les 3 types de lignées qui existent. Voilà pourquoi je télécharge des mots en japonais. Je ne sais absolument pas d'où ça sort, voilà. Mais enfin, je ne sais pas. Si, je sais que ça passe par un ancêtre maintenant, mais le langage en lui-même, j'ai jamais appris le japonais. Voilà, bref. Donc du coup, voilà comment on se retrouve avec des personnages bizarroïdes comme moi, avec des lignées celto-nordiques et des lignées sino-japonaises. Voilà. Il y a aussi une lignée kabyle derrière, mais c'est toute une autre histoire. Du coup, je vois que j'ai grave passé le temps.
Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que votre cerveau a survécu. J'ai toujours mon stand à côté. Je fais des conférences de 2 heures sur Brocéliande à Concoré. En fait, je fais des cafés papotes. On se boit une petite boisson chaude en salon de thé et il y a des thématiques à chaque rendez-vous où on explore des domaines plus. Et puis je fais des stages de week-end où on y va à fond. Je vous donne des données, le 2/3 c'est des données anthropologiques, c'est un séminaire le truc, ok? Voilà. Et puis le reste du temps, le tiers restant, je vous fais vivre une divination chamanique traditionnelle en mode chamanisme mongol, on va dire plus. Je suis pas de cette lignée-là, même si j'ai quand même un ancêtre chaman mongol qui m'accompagne. Voilà. Il est petit, il a un cheval blanc et il fait du tir à l'arc. Et il vous dit bonjour. Et puis je vous fais vivre un voyage sonore chamanique. D'accord ? C'est des expériences très douces. L'intérêt, c'est de vous faire entrer en douceur. Donc comme je vous disais, je vous parlais de transe tout à l'heure. En fait, la transe, c'est la maîtrise des états de conscience modifiés. Chez les chamans, c'est une des cordes de leur arc. Ok ? Les états de conscience modifiés, ça doit être maîtrisé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas sa transe ou ses états seconds ne peut pas prétendre être chaman initié. D'accord ? Donc ça veut dire que si je prends mon tambour, là je pars en transe, je vais chercher des infos, il faut que je puisse revenir et maîtriser mon état. Voilà. Voilà. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, on peut embrayer vite fait. 2, 3, allez, vite fait, non ? Sinon, je suis au stand là-bas, vous allez voir, à l'intérieur, boum, section bien-être. Et puis, je vous répondrai avec grand plaisir à vos questions. Si vous avez des questions très spécifiques ou détaillées, n'hésitez pas, hein, je répondrai du mieux que je puisse. Et puis, si vous avez besoin de faire des parallèles aussi avec d'autres pratiques, il y a moyen d'en faire. Voilà, je suis très ouvert d'esprit là-dessus. Ça va pour vous ? Oui. Vous avez tenu le coup ? Oui. Votre cerveau n'est pas trop explosé ? Ça va ? Bon, bah c'est super. Avec plaisir, je vous ferai un chant chamanique si vous passez me voir. D'accord ? Là, j'aurai pas le temps, malheureusement. Je pensais vous faire l'intro en mode superstar, mais ça va pas le faire. Bah, je sais pas si j'ai le temps, en fait, si je grille sur les autres horaires. On s'en fiche ? Oui, voilà. Par contre, je le fais avec le micro ou pas ? Ça va être très compliqué de tenir le micro et de jouer. Sans micro ? Sans micro. Je fais sans micro. Hein. Entre ma voix et le tambour ? Oh, il sonne tellement bien aujourd'hui. Je sais pas si ça va être très beau. Hein. Je pense que ça va risquer d'être du cafouillage. Ok ? Là, ce que je vais vous proposer pendant juste 2-3 minutes, ok ? Je vais vous faire un chant canalisé. Ok ? Par les lignées chamaniques, on reçoit un langage qu'on appelle la glossolalie. D'accord ? C'est un langage qui est hérité d'une culture, par le biais des ancêtres, mais qui est déstructuré. D'accord ? Ils n'ont plus le même sens, les syllabes n'ont plus le même sens. Mais ils témoignent de l'énergie spirituelle de l'ancêtre. Ok ? Ça peut toujours être lié à une intention. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire ça pour vous permettre de vous connecter, vous, à votre être intérieur. D'accord ? Votre être plus profond. Ok ? L'intention est posée. En chamanisme, on ne fait jamais rien sans poser une intention.
Allô? Ça va? Ça va? Alors là, j'ai fait comme j'ai pu, hein. Normalement, ça demande de la préparation, ça demande, voilà. Et puis, préparer, je dirais, une énergie, ok? Préparer une énergie, préparer un état de conscience propice à l'accueil. Mais ce type de musique peut créer des états de conscience profonds qui peuvent vous permettre de vous connecter à des choses que votre âme a besoin de vous dire. Voilà, c'est une manière parmi tant d'autres de travailler. Moi, je travaille principalement sans plantes. Il y a du chamanisme avec les plantes, ça c'est pas chez nous, ok? C'est chez les Amérindiens du centre et du sud. Chez nous, c'est sans plantes, avec le souffle, la musique, la respiration, avec la danse, plein de choses, avec le tambour. Voilà. Merci à vous. Si vous avez envie, j'ai des petits fly pour les événements. Voilà.